extrêmement triste quand il y a que des vues. Les entreprises vivent cette révolution numérique, conduisent des expérimentations. Mais maintenant, vers où cela va les mener en termes de gestion de leur système d'information, en termes d'expérience client, en termes de gestion de leurs ressources humaines, tout ça, c'est un chemin à parcourir. Alors, le rôle de Sopra dans ce contexte de révolution numérique, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à répondre aux questions qu'elles se posent sur les technologies et leurs usages. Le DSI se pose principalement 3 questions. La première, c'est comment répondre aux nouveaux usages et aux nouvelles expériences utilisateurs qui deviennent finalement un standard, c'est-à-dire avoir des applications qui soient simples à utiliser, ergonomiques. Ça rejoint la deuxième problématique, qui est du coup une problématique d'agilité, c'est-à-dire que dans un monde où souvent les standards contractuels nous obligent à faire des cycles très cadrés, on doit maintenant intégrer dans ces cycles très cadrés des cycles très agiles. La révolution numérique, c'est de mettre au cœur de la problématique l'expérience de l'utilisateur. Pour la DGFiP, eh bien, c'est rendre l'impôt, rendre le paiement facile pour l'usager. Aujourd'hui, la technologie permet d'avoir le choix dans les solutions, des délais de mise en œuvre raccourcis, des coûts de mise en œuvre réduits et d'atteindre l'objectif et de répondre aux besoins fonctionnels dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. La limite à ces choix et à ces opportunités, c'est de continuer à faire les bons choix finalement dans cette offre qui est de plus en plus importante et s'assurer que la solution qu'on choisit sera également pérenne dans le temps. Les entreprises clientes, direction marketing, direction commerciale, sont toutes convaincues aujourd'hui qu'il faut aller vers le numérique. La question qu'elles se posent est de savoir comment y aller et quelles sont les priorités. Il s'agit de transformer en profondeur à la fois les pratiques de l'entreprise, les processus, et d'aller vers des parcours clients, mais également de toucher à l'ensemble des aspects RH des collaborateurs qui agissent avec ces clients en termes de posture, en termes de comportement et en termes de compétences. Le digital, c'est être capable de mettre les gens en totale autonomie, parce que si vous n'êtes pas capable d'amener la bonne information, d'amener le bon commentaire au bon moment, à ce moment-là, il y a des gens qui s'arrêtent, qui se disent « attendez, j'ai pas tout » et qui bloquent. Cette exigence dans la digitalisation des parcours clients, elle est effectivement au cœur de ce qu'on cherche à faire. D'ailleurs, on travaille aussi avec les clients pour tester tout ça. Et c'est vrai que le point essentiel, là où on est en train de se concentrer, c'est beaucoup sur l'expérience d'achat. Comment est-ce qu'on fait pour acheter nos offres simplement en autonomie? Et puis ensuite, comment on fait pour, on va dire, vivre dans son offre? Donc, gérer son compte, se faire assister de la manière la plus simple sur les écrans smartphone, tablette et PC. Il y a une profonde transformation des comportements clients qui sont dus à la transformation de la société en tant que telle, et très influencée par des entreprises qui vivent dans un univers nativement numérique. Et ces entreprises, elles ont 2 caractéristiques. La première, c'est que le client travaille pour l'entreprise. Il est très intime avec les parcours clients d'entreprise. Et la deuxième, c'est que le client fournit des données de plus en plus riches, de plus en plus nombreuses et qu'il faut être en capacité d'analyser.